What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. Ça fait 4. L'épisode 2 de la série sur la sexualité. Et aujourd'hui, on aborde le sujet sur la masturbation. Et encore à ce jour, ce sujet est extrêmement tabou pour la femme. Je vais vous le dire, je suis écœurée que ça le soit. Ça devrait pas l'être, c'est complètement naturel pour la femme de faire ça autant qu'un gars qui se crosse, ok? Genre, on va se le dire, là. Autant qu'il y a un petit peu plus d'ouverture que dans le temps, ça c'est sûr. Reste qu'il y en a qui sont gênés de le dire pis sont comme « Ah ben non, moi je me masturbe pas, je fais pas ça, je me touche pas. » Girl, we know you do it. Là, y a pas de jugement, là. Je veux juste que vous vous enlevez la pensée que c'est comme dégueulasse, que c'est perçu mal ou whatever, là. C'est complètement naturel et c'est tout simplement la découverte de soi, savoir qu'est-ce que t'aimes et c'est vraiment le principal. Ça n'a pas à être tabou parce que c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Ok. Oh et là je tiens juste à spécifier que je ne suis pas sexologue. Tout ce que je dis c'est selon mes expériences, selon ce que d'autres personnes m'ont dit, ce que j'ai lu et tout ça. Je veux vraiment juste normaliser la chose puis vous donner quelques petits conseils en même temps. C'est ça. So let's jump into it. Let's go. On commence la vidéo. Guys, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit que je devais vous faire un disclaimer, donc un avertissement, pour vous dire que dans la vidéo, vous allez entendre haut et fort ce que plusieurs femmes font. Plusieurs sont à l'aise d'en parler et d'autres gardent ça pour leur petit jardin secret. Les détails vont être assez crunchy, fait que si vous pensez que ça peut vous choquer et vous allez juste tomber dans les hates, ben vous pouvez vous abstenir puis retourner à vos autres préoccupations. Je suis pas une sex machine, on n'est pas des sex machines, on est des femmes, that's it. Ok, merci, bye! Alors, la masturbation féminine. Dans le temps, il y avait même pas de mots pour ça. Genre, les gars, ça se branlait, c'est tout. La femme, elle avait pas le droit d'avoir du plaisir. Il y avait même des rumeurs que ça pouvait la rendre sourde. The fuck? C'était seulement la satisfaction de l'homme, puis c'était comme un besoin naturel, puis la femme, elle a pas besoin de ce besoin-là, puis elle a pas besoin de plaisir. Hey! Hey, Une chance que ça l'a changé parce que pour de vrai c'est quelque chose qui me frustre énormément. As you can see là, j'aime pas ça. T'es chez le garçon, la masturbation, ça peut arriver plus tôt que les femmes parce que veux pas, la petite chose qu'il y a entre les jambes, elle grandit et avec la puberté et tout ça, ça commence à ping! Fait que veux pas, il se branle plus vite. Puis la femme, c'est tellement tabou, c'est tellement quelque chose que on partage pas, qu'on parle pas, que soit on fait ça ultra en secret, puis là tu penses que c'est hyper mal de donner du plaisir. Fait que ça fait qu'on dirait que la jeune femme n'ose pas aller dans ce territoire quand, pour de vrai là, c'est la meilleure chose au monde. C'est la meilleure affaire. La masturbation, ça améliore énormément la connaissance de soi. C'est comme le meilleur moyen pour connaître notre corps. C'est pour ça que je trouve ça hyper important d'en parler aujourd'hui et d'enlever les tabous. Notre corps au complet, c'est comme un stimulateur d'orgasme. Une fois que tu le connais ton corps là, oh! Ladies! Et là, je sais qu'il y a plusieurs garçons, et peut-être que vous écoutez la vidéo en ce moment, mais une femme, pour se faire plaisir, elle a pas juste besoin de se doiter, ok? La pénétration, c'est pas la seule chose qui nous excite. Dans le fond, ça se peut que juste ça, c'est plate, ça fait rien. Il y a vraiment plein de façons. Puis je veux juste spécifier là, que c'est vraiment tous à notre façon. Là. On est toutes différentes là-dessus. Fait que la masturbation, elle va vous aider à déterminer vraiment ce que vous aimez sexuellement. Souvent les gens ils disent « Ah ben, elle est clitorisienne ». En fait, oui, le clitoris est comme quand même une région assez sensible et qui peut donner des orgasmes de fou. Mais aussi, le clitoris, c'est pas juste la petite région qu'on voit. Ça va vraiment partout. Il y a comme plein d'embranchements qui font partie du clitoris. Je sais pas, je vais mettre comme une photo ici. En fait, il y a vraiment plein de zones sensibles, stimulateurs d'orgasme. Je sais pas trop comment dire ça, on va dire ça de même. En fait, c'est en expérimentant différentes caresses que vous allez trouver ce qui vous stimule vraiment sexuellement. Et sinon, il y a aussi le point G qui peut être quand même assez difficile à trouver. Il y a des endroits différents pour chaque femme, mais la plupart du temps, c'est vraiment comme vers le pubis. Vous allez sentir comme une petite partie un petit peu plus rugueuse.
ben ça c'est le point J. Ça aussi ça peut faire des petits miracles pour votre plaisir. Ou il y a aussi une autre région qui est souvent encore plus tabou, mais qui peut donner beaucoup de sensations. C'est la région de l'anus. Yay! En fait, l'anus, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Fait qu'en fait, ça peut être très agréable pour quelques-unes d'entre vous. Autant que d'autres, c'est comme un non. Je sais que c'est par là qu'on fait caca. Ça, c'est à votre guise. Comme je vous dis, c'est vraiment pour découvrir. Vous avez vraiment plein de parties sur votre corps que vous pouvez découvrir. En fait, on a plein de terminaisons nerveuses sur tout notre corps. Et comme je vous disais, on a beaucoup de régions sensibles. Donc aussi, il y a les boobies! Il y en a qui sont très sensibles et que juste à se toucher vraiment tout le corps, là, ils peuvent atteindre un orgasme. Pour celles que justement qu'on fasse n'importe quoi, ils atteignent l'orgasme. Oh girl! Je suis vraiment jaloux. Bravo! Et sinon, pour augmenter le plaisir, bien entendu, se donner des petites images dans notre tête de soit un film que vous avez vu, puis que là, vous avez la scène dans votre tête, quelqu'un que vous trouvez vraiment de votre goût. Sinon, pour vous aider un petit peu à vous mettre dedans, il y a la pornographie! Ben oui! C'est pas juste pour les garçons. Est-ce que on peut enlever ça de la tête de chaque petite personne qui pense ça? La pornographie, c'est pour tout le monde. C'est autant une stimulation pour nous. Et ça peut aider aussi un petit peu à votre orientation sexuelle. Dans le fond, si moi, je suis une femme, je vais voir souvent des vidéos de des femmes ensemble. C'est juste ça, puis je remarque que c'est ça qui m'excite, puis les gars, je sais pas, ça m'écoeure, ben là, je sais que, tu sais, je peux se porter sexuellement, aller vers les femmes. Tu sais, des fois, ça aide aussi à stimuler des fantasmes, c'est pas nécessairement juste oh, je regarde juste de la porn féminine, je dois être lesbienne. Tu sais, des fois, ça se peut que ce soit juste un désir vraiment sexuel, mais que vous aimez un homme, genre. Ça vous a aidé juste pour que vous aimez sexuellement. On verra après ça pour l'amour, mais là, on n'est pas là. Et là, je veux juste faire un disclaimer. La pornographie, faut pas penser que c'est la réalité non plus. Si vous êtes quand même jeune, puis vous commencez à vous masturber, puis à regarder de la pornographie, faut pas penser que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vie, que la fille, elle doit être over-exaggerated. Autant pour les gars, souvent, ils ont comme toutes des shapes, puis des gros pénis. Non, c'est genre, c'est pas la réalité. Souvent, les acteurs sont vraiment sélectionnés puis ils font un rôle. C'est des acteurs. Et là, ça, je trouve ça super important à le spécifier parce que j'ai connu plusieurs jeunes femmes qui pensaient que c'était vraiment la réalité et qu'il fallait montrer à l'homme que t'aimes ça, mais d'une manière comme exagérée, là, parce qu'on va se le dire, dans le porno, souvent c'est quand même comme over the top, là. Fait que je veux juste vous dire que vous êtes pas obligé de dire aux 30 secondes à votre partenaire « Oh, fuck me! Oh, I love it! Non, 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 non! » Non. Genre, si tu sens pas de le dire, dis-les pas, that's it. Et si vous le saviez à quel point la masturbation a des bienfaits, non seulement ça diminue le stress, mais ça va aussi favoriser le sommeil, vu que vous allez être moins stressé. Fait que, mettons que vous faites de l'insomnie le soir, vous n'arrivez pas à dormir, vous pensez à plein d'affaires. On a juste à se popper une petite pensée ou sortir notre sel puis regarder une petite vidéo coquine. Puis après ça, vous allez dormir comme des bébés. Des fois, ça l'active autre chose aussi, puis là, vous avez juste encore plus envie de sexe. Mais ce qui est vraiment le fun avec la femme, c'est que nous, on peut se donner des orgasmes multiple times, plein de fois de suite. Et là, je veux juste enlever ce tabou-là aussi. On dit que les gars, ça se branle tout le temps, puis la femme, ça doit être comme une fois par semaine, genre par mois. Non, non, la femme, ça peut être autant de fois qu'un gars. Une fois que vous avez découvert la masturbation, je vais vous le dire là, ça y va par là. Chaque personne est différente, mais oui, ça se peut qu'on se masturbe autant qu'un gars. Fait que je veux juste vous dire que c'est complètement normal découvrir notre corps, savoir ce qu'on aime sexuellement, puis ça fait en sorte aussi que lorsque vous rencontrez un partenaire, ben vous savez exactement ce que vous aimez. Sinon, quand vous voulez que l'autre te fasse du plaisir quand tu sais même pas toi-même ce que t'aimes. Fait que tu sais, gênez-vous pas. La masturbation accentue le plaisir à deux parce que la masturbation, vous pouvez vous la donner to each other, you know? Puis ça aide vraiment à comme tout augmenter ça, là, puis après ça, vous faites l'amour, puis là c'est fou raide! C'est ça.
c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. En fait, moi, j'en parlerai encore pendant 2 heures, mais on veut pas une vidéo de genre 4h30. Fait que je vais juste en arrêter là. Et si vous avez des questions ou vous voulez qu'on aborde un sujet là, dans les commentaires, allez-y. On va partir ça, une conversation, plein de gens ensemble, qu'on va se parler, on va se donner des conseils, on va se dire des anecdotes puis tout ça. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez me donner des suggestions pour les prochains épisodes de la série sur la sexualité. Au cas que j'avais pas pensé à des sujets tabous qui peuvent être vraiment intéressants, dites-moi ça en commentaire, posez-moi des questions et tout ça. Et j'en ferai une vidéo si c'est des sujets super intéressants. Alors abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rester à l'affût pour les prochaines vidéos. Like la vidéo si tu l'as aimé et n'oublie pas aussi de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus difficile, juste active sur Instagram, Laura Glamour avec 2 M. Et voilà, c'est ça, c'est tout. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Oh mais là, oubliez pas, c'est la vie.